Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, merci Dieu. Merci Hachem de nous offrir cette chance-là de pouvoir partager ensemble ce moment d'étude. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous recommençons à étudier le Tanya depuis le début, le premier chapitre. Nous avons parlé de l'introduction hier et les jours précédents. Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous offre un trésor. Vous vous en souvenez, il va nous apprendre à découvrir qui nous sommes. Oui, quel est notre véritable moi intérieur? Quelle est cette personnalité? Quelle est cette profondeur d'âme que nous avons chacune et chacun? Il nous apprendra à chercher le bonheur. Est-ce que c'est nécessaire d'être heureux? Comment être heureux? Et pourquoi est-ce si important d'être toujours joyeux? Comment être joyeux? C'est si compliqué? Peut-être que, peut-être pas. En tout cas, restez avec nous, installez-vous tranquillement. Je compte sur vos partages, c'est important. Sur chacun et chacune d'entre vous, partagez, likez, commentez, envoyez ce que vous voulez. Mais en tout cas, inscrivez vos amis dans les commentaires, que vous soyez maintenant là en live ou en replay un petit peu plus tard, que vous soyez donc dans les différentes régions du monde. On me dit au Canada, mais aussi aux États-Unis, mais en Israël et bien sûr en France. Alors faites-le dans le monde francophone, partagez cette étude-là. Elle peut toucher chacune et chacun et peut-être sauver une âme, qui sait, par votre mérite. Je compte sur vous. Eh bien, on va commencer dans quelques instants, mais toujours avec un petit nigoun pour commencer. Et c'est parti. Boker Tov et Koulam. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement. Boker Tov, Lechaim. Alors, je vous rappelle que nous étudions ce matin, et ce cours est offert par Moshe Ben Nissim. Moshe Ben Nissim, à qui nous souhaitons plein de bonheur et une réussite totale, une bénédiction matérielle et spirituelle. Il nous offre ce cours ce matin, pas n'importe quel cours, le recommencement de ce Tanya-là, de cette étude du Tanya. Leilou Nishmat, Reb Nissim Ben Baruch, ainsi que Leilou Nishmat, Avimori, Reb Reuven Ben Isser, Zichronan Livracha, que je me fasse que chaque mot que nous allons prononcer dans cette étude du Tanya et qui nous accompagnera tous les jours, eh bien, que ça puisse participer à cette élévation de ces âmes-là. Vous êtes bien installés? C'est parti. Nous avons parlé de ces trois questions. Vous vous en souvenez hier? Qui suis-je? Est-ce que je dois trouver la joie? Et comment trouver la joie? Oui, parce que c'est le but de chacun. Nous cherchons à être heureux. Oui, on cherche à s'exprimer, à vivre ce que nous avons, nous, et ce dont nous sommes constitués. Un corps, une âme, un esprit, un cœur, des passions, des pulsions. On apprendra à découvrir tout cela dans les mots du Tanya. Oui, comprendre de quoi nous sommes constitués. Vous allez voir qu'en réalité, quand on se lève le matin, il y a différents éléments qui se révèlent à nous. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui est l'élément qui nous permet de bouger, d'avancer? Oui, de construire, de bâtir. Les fondements, ces petites pierres-là, qui sont en réalité des belles pierres de fondation, qui font et qui influencent tous les objectifs que nous avons dans la vie. La façon avec laquelle nous allons conduire notre vie. Nos pensées, nos paroles, nos actions, c'est en réalité ce qui est le moteur de notre vie. C'est le moteur de notre existence. Ce qui nous amène là où on va, et c'est même eux qui dirigent et qui décident quels sont les moyens que nous allons utiliser pour entreprendre ce long voyage-là qui est la vie, qui est notre journée. Alors, le premier élément déjà à comprendre et à savoir, c'est l'estime de soi. Oui, l'estime de soi, c'est ce qui place, c'est ce qui façonne les directions, les décisions et les challenges qu'on va se fixer dans notre vie. L'estime de soi. De quelle façon on s'estime? Et puis, dans cette estime de soi, il y a surtout l'image que nous avons de nous-mêmes. L'image de soi, l'image que nous avons, une image extérieure, mais aussi une image intérieure. On va le voir, il y a cette dualité-là, cette ambivalence. D'un côté, l'aspect extérieur, mais de l'autre côté, l'estime de soi intérieure,
Qui suis-je plus profondément? Est-ce que je suis ce que je révèle ou est-ce que je suis autre chose, quelqu'un d'autre? Il y a deux possibilités. On a la façon de voir, vous savez, cette estime de soi qui est positive, mais aussi une estime de soi qui est négative. Bon. Est-ce que je me considère comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de plutôt idiot? Oui. De quelle façon comment est-ce que je me vois? Qui je suis à mes yeux? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui suis un gagnant, quelqu'un qui réussit, ou quelqu'un qui suis un perdant? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible? Est-ce que cette image que j'ai de moi, c'est une image personnelle qui va fixer également ce que je vais faire ou pas, ou l'inverse? Cette image, cette estime, c'est ce qui va faire que je suis joyeux ou malheureusement parfois l'inverse, triste. Ça va influencer mes aspirations, cette estime et ce regard que j'ai sur moi-même. Alors la question ici, c'est est-ce que d'après vous, vous pouvez le répondre aussi dans les messages ici, vous pouvez le répondre dans les commentaires, le dire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'estime de soi, les aspirations que nous avons, est-ce qu'elles doivent être positives ou négatives? Est-ce qu'il faut être modeste ou est-ce qu'il faut plutôt avoir un charisme et avoir une assurance et se voir bien plus fort, plus puissant, plus intelligent que nous le sommes véritablement? Est-ce qu'on doit se voir à la hausse ou est-ce qu'on doit se voir à la baisse? Alors, est-ce qu'il faut être honnête ou est-ce qu'il faut aspirer à quelque chose de beaucoup plus grand? Et puis, le fait d'aspirer à quelque chose de plus grand, ça nous conditionne à agir et à faire quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Comment est-ce que vous voyez les choses? Quel est votre avis? Dites-le moi. Inscrivez-le dans les commentaires. Je vous en serai déjà très reconnaissant. Alors, on va le voir. Le Tanya, lui, Rabbi Shimon Zalman, va nous le dire de quelle façon on doit se voir. Est-ce que c'est positif de se voir bon ou est-ce qu'il faut se voir honnêtement? On va voir, ça dépend des fois. Alors, les aspirations, grandes, basses. Vous savez, quand on demande à un enfant, qu'est-ce que tu aimerais être quand tu seras plus grand? Ah ben moi, j'aimerais être médecin. Ah, moi, j'aimerais être un grand rabbin. Et puis moi, j'aimerais être président de la République. Et puis moi, j'aimerais être avocat. Bon, chacun, il a ses rêves. Il y a celui qui va être pompier, celui qui va être policier. Bon. Souvent, vous savez, quand les enfants se déguisent à pourri, mais pas seulement les enfants, ils nous montrent un petit peu, ils nous donnent des indices de ce qu'ils aimeraient être quand ils seront plus grands. Bon, en tout cas, tout ça, c'est quoi? C'est une image. Quelles sont mes aspirations? Quels sont mes buts? Est-ce que j'ai des buts clairs? Est-ce que j'ai des challenges? Est-ce que j'ai une feuille de route? Est-ce que je sais où je veux aller? Est-ce que j'ai tout écrit déjà sur une liste? Oui, est-ce que je sais ce que je veux être? Parce que quand je suis conscient de ce que je veux être, eh bien, je transforme mon existence en fonction des ambitions, en fonction que ce soit les ambitions passées, mais aussi les rêves à venir. Hein. Je façonne mon existence, les choix de vie, les choix de mots, les paroles, les actes, mes pensées, tout va sur cette ligne-là. Tout va m'aider à avancer dans ce sens-là. Alors, quelles sont les bonnes aspirations? Comment est-ce que je peux détecter qu'est-ce qui est le meilleur? Vous savez que dans les Télim, on demande à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit « Oreni Hashem darkecha ». Kadosh Baruch Hu, montre-moi ta route. On demande à Kadosh Baruch Hu de diriger nos pas vers le chemin, le sentier, celui qui nous mènera vers notre but. On ne sait pas réellement pourquoi nous sommes nés, comment nous sommes nés. C'est une quête permanente, perpétuelle, constante de chacune et chacun d'entre nous. On cherche à savoir déjà et à faire bien les choses, mais même sans vouloir faire déjà bien les choses, on aimerait savoir et que quelqu'un vienne nous dire, et tu sais que toi, ton but sur Terre, c'est de faire ça, ça, ici et ça. Malheureusement, on ne sait pas ça. On peut le percevoir. Quand on étudie beaucoup la chassidoute, on apprend à se connaître. Quand on connaît son âme, on connaît son corps. Et quand on connaît son corps et son âme, mais déjà, on a des éléments qui nous permettent de comprendre quelle est notre mission. Par exemple, quand c'est difficile, c'est que c'est votre job. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. En chassidoute, c'est un terme qu'on dit comme ça. Oui, quand vous sentez que vous avez du mal à faire une mitzvah, quand vous sentez que vous avez un trait de caractère qui est prédominant, vous n'arrivez pas du tout à l'effacer, ben sachez que c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc si vous avez un doute et vous ne savez pas quelle est votre mission sur Terre, allez chercher là où ça fait mal. Quand ça vous fait mal, c'est que c'est votre but sur Terre. Le problème, c'est qu'il y a un souci ici. Avant qu'elle descende l'âme sur Terre, vous savez, l'âme, c'est cette âme qui était auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qui descend dans le corps de l'homme quand il naît. Et que là, quand il va naître, il aura donc cette mission-là, avoir des aspirations, avoir des ambitions, avoir des rêves, à savoir accomplir la volonté de Dieu. Et sous quelle forme? Et pour accomplir la volonté de Dieu, il aura donc ses aspirations, et il aura donc ces buts-là qui va se fixer. Et pour cela, il lui faudra une personnalité, un charisme, quand même, certain. Et cette personnalité, elle va se façonner en fonction des aspirations qu'il aura. Haute ou basse? C'est la question que nous avons jusqu'à maintenant. Il y a une étape dont on n'a pas encore parlé, c'est l'étape de l'Aneshama. Vous savez, vous connaissez cette magnifique cérémonie. La magnifique cérémonie du serment. Comme un président qui arrive et qui fait le serment. Il
sur la Bible aux États-Unis, par exemple. Oui, bah pourquoi? Bah, il fait le serment de donner sa vie pour son pays. Et bien la Neshama, vous savez, si on peut la comparer à cela, bien sûr. La Neshama, elle aussi, elle jure avant de descendre sur terre. Mashbi, Moto, Te, Tzadik, Valtir, on l'a fait jurer. Juste avant qu'elle naisse, il y a le malach, vous savez, elle connaissait toute la Torah à l'âme avant de descendre. Il y a un malach avant qu'il naisse, qui vient, qui lui fait oublier toute cette Torah-là. Mais juste avant, lui fait jurer. Il lui dit, tu sais quoi? Il va falloir que tu jures. Tu vas descendre sur terre. Sois tzaddik. Fais bien les choses. Comporte-toi comme il faut. Accomplis de la Torah. Accomplis le mitzvot. Sois bon. Sois généreux. Sois le top du top. Sois un tzaddik. Le problème, c'est que quand la Neshama, elle descend, nous, c'est qu'on est tributaire de notre libre arbitre. On a le libre choix. Donc on a fait une promesse, mais quand on promet quelque chose, c'est qu'on nous donne les forces de accomplir cette promesse-là, et pourtant nous avons le libre arbitre. Donc d'un côté on a une promesse, de l'autre côté on a le libre arbitre. Et vous le savez que la nature de l'homme, c'est de faire l'inverse de cette promesse-là d'être un tzaddik. Oui, la nature, c'est d'être attiré vers le négatif, pas d'accomplir ce que Dieu nous demande. Ça demande des problèmes, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre autre chose. Pourquoi est-ce que cette Neshama a été mise sur terre? Parce que Dieu, en réalité, a voulu que cette Neshama qui était tout près d'elle ne reste pas au chaud. Qu'elle descende là où ça fait mal, là où c'est compliqué. Et que là, quand on va lui demander de faire le bien, même quand elle n'a pas envie de faire le mal, le bien, un très très bon lapsus là, eh bien, elle va se briser. Elle va soumettre le mal au bien. Elle va choisir le pur et non pas l'impur. Elle va choisir la sainteté quand elle peut choisir l'inverse. Ça, c'est une façon de rendre la Neshama beaucoup plus belle, de la sublimer, de lui faire prendre de la force. Oui, et de l'ampleur, de la hauteur. Mais on va le voir, ça va pas être toujours très évident. Parce que parfois, la Neshama, quand elle va se retrouver dans une situation où elle doit être un tzaddik à ses yeux, on lui dit, attention, tu sais, quand tu sens que tu es trop tzaddik, non, arrête. Parce que tu sais, parfois, tu vas te sentir trop tzaddik. Et si tu te sens trop tzaddik, à ce moment-là, tu risques de perdre complètement l'authenticité. Tu vas devenir beaucoup plus, on va dire, allez, vénal, orgueilleux, fier, et puis parfois tu peux faire l'inverse de ce que tu dois faire. Donc d'un côté tu dois être tzaddik, de l'autre côté tu dois pas être rachat. C'est un peu embêtant parce que quand tu es tzaddik à tes yeux, tu dois être quand même considéré comme un rachat. Mais si je me considère comme un rachat, ça veut dire que je perds complètement de l'estime. Donc est-ce que je dois avoir une autre estime ou une basse estime de moi? Comment faire? Tania va nous répondre tout cela à ça. Le problème c'est qu'il faut savoir où on est. On ne sait pas toujours là où on se trouve. À chaque moment, on ne sait pas où se trouve. Vous connaissez cette fameuse histoire. Le Rabbi Shimon Zalman était respecté par tout le monde. Il va être mis en prison. Et quand il est mis en prison, toutes les personnes, les hautes personnalités qui dirigeaient à l'époque le pays, vont se rendre compte qu'en réalité, ils ont affaire à quelqu'un de très grand, très puissant. Un grand sage, une grande noblesse, intellectuelle, un grand homme. Et donc, cette nouvelle se partage. Et tout le monde est très intéressé d'aller rencontrer Rabbi Shimon Zalman. Et donc, ils vont tous défiler devant lui quand il est emprisonné pendant ces 53 jours. Comme les 53 chapitres de l'Écouter Amarim, la première partie du Tania que nous démarrons aujourd'hui. Ils viennent et un jour, il y a un dignitaire qui vient le voir, un ministre, et qui se présente à lui et lui dit « J'aimerais discuter avec vous de la Bible. Je connais la Bible, j'ai une question à vous poser. » La question est comme ça. Quand Adam Arishon se trouve dans le Gan Eden, et que Dieu lui dit, attention, comporte-toi comme il faut. À un moment, Adam et Chava vont fauter. Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, il cherche Adam. Il dit, Hayeka, où es-tu? Où es-tu, Adam? La question qu'on se pose, c'est, véritablement, c'est ce que cet homme-là va poser au Admor HaZaken, au Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi. Il va lui dire, mais est-ce que Dieu ne savait pas où Adam Arishon se trouvait? Adam Arishon, la créature de Dieu. Comment Dieu pose la question et dit, Hayeka, Hayeka, où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Je ne te vois pas. Ce dignitaire-là demande cette question au Rabbi Shimon Zalman. Rabbi Shimon Zalman le regarde comme ça et lui dit « Hayeka, c'est une question que l'on doit poser à chacun et chacune d'entre nous. Hayeka, ça ne veut pas dire où est-ce que tu es physiquement, où est-ce que ton corps se trouve, où est-ce que tu es géographiquement. Où es-tu, c'est une question qu'on doit se poser chaque jour de notre vie. Et vous, cher monsieur, que vous devez vous poser aussi. Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ton propre moi intérieur? Où est-ce que tu en es par rapport à ta mission sur Terre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu bâtis? Est-ce que tu vas au fond des choses? Est-ce que tu vas au bout? Est-ce que tu dévoiles véritablement ta puissance intérieure? Est-ce que tu profites de tous ces pouvoirs infinis, illimités que tu as en toi? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu subis? Est-ce que tu construis? Où en es-tu dans ta vie?
C'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Ayeka, où es-tu? Vous imaginez bien que ce ministre, quand il a entendu cette réponse-là, ça l'a calmé. Et c'est une histoire, une anecdote qui nous est contée pour nous rappeler une chose. Que c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Et le Tanya va nous apprendre à, justement, déjà, se poser toujours cette question-là. Ça veut dire de la garder toujours à nos yeux, présente, mais aussi essayer de la répondre à cette question. Essayer de répondre, c'est-à-dire comment faire que je peux... qu'est-ce qui va me permettre de trouver dans les méandres de mon inconscient et de ma conscience, dans les parois de mon cœur, dans les petits gestes comme les moins importants, comme les plus importants dans mes actions et mes paroles, comment je vais réussir vraiment, véritablement, à savoir où est-ce que je me trouve. Et quand je suis capable de détecter là où je suis et qui je suis et qu'est-ce que c'est ce moi intérieur qui est en moi, eh bien, quelles sont les solutions, quels sont les outils qui sont mis à ma disposition pour construire, bâtir et faire tout ce que j'ai à faire afin d'être là où je dois être et qu'on puisse me dire « Hayeka, où es-tu » et que je puisse répondre « Je suis là où je devrais être ». Echaim, 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 Echaim. Alors, vous savez, mais je compte sur vos partages, oui. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, que vous soyez là maintenant donc en live ou en replay, je compte sur vos partages. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui Leilu Nishmat, Reb Nissim Ben Baruch et Reb Reuven Ben Isser, Zichronan Livracha, de mémoire bénie. Et ce cours est offert par Moshe Ben Nissim, qu'Hachem lui envoie une bénédiction totale, infinie, matérielle et spirituelle, dans tout ce qu'il entreprendra dans sa vie, maintenant à l'infini. Alors, on va avancer et voir dans les mots un petit peu ce dont il s'agit ici dans ce Tanya. Donc je vous invite, si vous avez le texte, n'hésitez pas à approfondir et regardez bien le texte et on va lire tranquillement. Perek Alaf Tanya Besov Perek Gimel Denida, premier chapitre du Tanya, à la fin de cette page-là de la Gemara de Nida. Il est dit comme ça, Mashbini Moto, on fait jurer le juif, c'est-à-dire que l'année Shama avant de descendre, on l'a fait jurer avant sa naissance. On lui dit comme ça, Mashbini Moto, Tehi tzadik val tehi racha, soit tzadik et ne soit pas un racha. Va filu kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, eye benecha ki racha. La naissance d'un juif, elle est là pour une mission particulière. Elle est là pour accomplir la volonté de Dieu. La Neshama descend de très très haut. Elle s'habille dans un corps si étroit pour accomplir véritablement le but de la création. Quand elle descend, elle a une mission divine et elle doit faire ce qu'elle doit faire. Afin que l'homme puisse faire ce qu'il a à faire et accomplir sa volonté, accomplir cette mission-là, pour laquelle il a été mis sur terre, on lui fait jurer. On lui dit, voilà, tu as une mission, et comme ta mission est surtout, pas seulement si tu l'acceptes, parce que tu es obligé d'accepter, cette mission, déjà, c'est déjà ce que tu vas jurer. Tu vas jurer de faire, d'accomplir cette mission-là. Tu ne pourras pas te dérober. Mashbi Moto, on l'a fait jurer, donc. Soit un tzadik, soit un rachat. Fais tout ce qu'il faut pour être bien. Par contre, on lui dit, attention. Tzadikata yebenecha karacha. Si tout le monde autour de toi te dit, waouh, toi t'es un tzadik, t'assures, t'es bon, tu fais ça comme il faut, t'étudies bien, tu fais des bonnes mitzvot, t'es quelqu'un de magnifique, eh ben, en toi, tu dois garder quand même une forme de soumission et d'abnégation, une forme de modestie. Et plus qu'une forme, un fond de modestie. Et qui doit te permettre de te dire, non, sois à tes yeux comme un rachat. Et quand tu te comportes de cette façon-là, eh bien, tu peux accomplir ta mission sur Terre. Parce que si tu gardes cet orgueil et cette fierté, ben, ta mission, tu risques de passer complètement à côté. Ce serment-là est compris de deux parties. D'accord? La première partie, c'est qu'on le fait jurer, on lui dit, comment est-ce qu'il doit être? D'accord? Ça veut dire, il doit être Tehi tzadik, soit un tzadik, et ne soit pas un impie. Dans la deuxième partie de ces serments, on lui dit comment il doit, lui, se tenir. C'est-à-dire, en quelle position? Vous vous souvenez de la question du Hayeka, où es-tu? Ben là, on lui dit, attends, on te fait jurer d'être un tzaddik, donc tu vas devoir agir pour être toujours un tzaddik, mais dans quelle position, quelle posture tu vas avoir? Comment tu vas te sentir exister, toi? Eh bien, toi, il faut que tu te sentes exister comme un rachat à tes yeux. Question, le Rabbi Shimon Zaman pose la question. D'Atnan, on sait qu'il est enseigné dans la Masechet Avod. Il ne faut pas se considérer comme un impie. Donc, comment d'un côté on me fait jurer et me dire qu'il faut que je sois un tzaddik, et en même temps on me dit qu'il faut quand même que je considère que je sois un rachat. En même temps, la Mishnah me dit qu'il ne faut pas se considérer comme un rachat. À part cette question-là de la Mishnah Avot,
il y a encore une fois une plus grande question. Un homme, comment est-ce qu'il doit vivre? Il doit vivre dans la simra, dans la joie. Un homme ne peut pas vivre dans la tristesse. Si je me considère comme un rachat, ben je vais avoir une certaine tristesse. Je vais vivre dans une certaine mélancolie. Un juif ne peut pas vivre dans une mélancolie. Un juif doit vivre quoi? Dans une véritable joie. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à rejoindre ces deux routes en même temps parallèles, elles sont peut-être parallèles, mais elles sont contradictoires l'une et l'autre, l'une vers l'autre et l'une par rapport à l'autre. On sait que l'essentiel même du service de Dieu, c'est de servir Dieu avec un cœur pur, avec l'allégresse, avec la joie véritable, être libre, se sentir bien. Quand un juif accomplit les mitzvahs, d'accord, une mitzvah par exemple, avec joie, il est content parce qu'en fait il a le mérite d'accomplir la volonté de Dieu. Il est en train d'accomplir la volonté du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Donc, quand il ne fait pas d'avéra par exemple, quand il se refuse d'accomplir une avéra, de s'écarter de Dieu, il ne transgresse pas, eh bien, il est heureux de faire ce que Dieu lui demande, à savoir de ne pas commettre d'avéra. Comment, d'un autre côté, on peut lui dire qu'on lui fait jurer, et on lui demande, au moment de jurer, on lui dit, attention, hein, tu te considéreras comme un rachat à tes yeux. Comment on peut me demander une chose pareille? Je suis censé être joyeux. Comment est-ce que je vais vivre cette dualité-là, cette schizophrénie, hein, qu'on pourrait appeler comme telle? D'un côté, me sentir comme un rachat, et de l'autre côté, être joyeux de faire ce que Dieu me demande. Comment réussir? Encore plus fort. La question est encore plus forte. Puisque ma mission sur Terre, c'est justement de faire ce qu'on me demande, comment je peux laisser correspondre? En même temps, être plongé dans une tristesse, et en même temps, faire ce que Dieu me demande, à savoir ma mission, à savoir être dans la joie. Puisque si j'accomplis ma mission, je suis obligé d'accomplir dans la joie, parce que sinon, si je suis pas dans la joie, je peux pas accomplir ma mission. Et d'un autre côté, on continue. Veim lo ira levavo klamisé. Et si, d'un autre côté, je n'ai pas un cœur assez triste et assez mélancolique du fait que quoi? Du fait que je sois éloigné de Dieu. Ou bien que je sois à mes yeux comme un rachat. Hein. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le problème c'est que Yahweh l'a voulu décaler tras shalom. Si je ne suis pas assez triste à mes yeux, c'est-à-dire que je ne me considère pas comme un rachat à mes yeux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais être léger. Et si je gagne de la légèreté, je risque d'être frivole. Et si je suis frivole, eh bien la légèreté va m'amener à faire quoi? À faire l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si je ne donne pas de la valeur à la avéra, à la transgression, eh bien je vais arriver à une forme de légèreté. Et si j'arrive à une forme de légèreté, je vais devenir un rachat. Donc on est un petit peu embêté là. Achaïnian, on va essayer de comprendre. Kinematinu Bagmara, elle est écrit comme ça dans la Gemara. Il y a dans la Gemara Brachot 5 définitions. 5 définitions d'un tzaddik. Il y a le tzaddik vetovlo, tzaddik viralo, racha vetovlo, racha viralo, benoni. Benoni, c'est quelqu'un en fait qui n'est ni tzaddik ni racha. Ces niveaux-là, en fait, expriment, et on les explique différemment, mais en tout cas, on peut les expliquer dans un sens simple, sous l'ère de la matérialité. C'est-à-dire, le tzaddik vetovlo, c'est le tzaddik qui a de la bonté, qui est bon et qui a aussi du bon en lui. Et qu'est-ce que c'est ce bon-là? C'est-à-dire qu'il a une vie belle. C'est-à-dire que, dans son sens simple, matériellement, il vit bien. Donc il est tzaddik spirituellement, et matériellement, il vit bien, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. Tzaddik viralo, c'est celui qui en réalité est un bon tzaddik, spirituellement il assure, mais malheureusement, matériellement, c'est pas ça. La situation n'est pas top. Cette explication-là de la Gemara, en fait, elle nous apprend que ces deux tzadikim-là, ces deux justes, que ce soit celui qui le bon est avec lui, le mal est avec lui, ne sont pas du tout au même niveau. Parce que chez l'un, il y a du bon, chez l'un, il y a du mal. Les deux sont tzadikim. Mais ces deux niveaux-là sont si particuliers dans les tzadikim. Néanmoins, par rapport à ce qui a été expliqué dans la Gemara, on ne définit pas véritablement que ce que veut dire tovlo ou ralo par rapport au niveau de tzidkout qu'ils ont. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça n'altère pas le fait qu'ils aient quelque chose en plus matériellement, un bon et un mauvais, ne veut pas dire que ce qu'ils possèdent matériellement influence et impacte leur tzidkout et altère leur niveau de justice et de justesse et d'intense connexion avec Dieu. Ils sont au même niveau par rapport à ça. D'ailleurs, on les assimile également à une autre façon de les définir, à savoir le tzaddik gamour, le tzaddik qui n'est pas gamour. Hein. Le tzaddik gamour, le tzaddik qui est parfait, le tzaddik qui n'est pas parfait, a priori. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas complet. Le tov et le ra sont deux sujets en réalité différents. D'un côté, il y en a un qui est bon, c'est-à-dire celui chez qui la bonté est présente, ben, elle est présente parce qu'en fait, il est gamour, il est complet. Celui qui n'a pas ce qui est bon, c'est-à-dire qui n'a pas tout ce qu'il faut matériellement, ben, il est considéré comme un tzaddik qui n'est pas complet a priori. On va comprendre tout cela, ce que ça veut dire. Hein. Dans le Zohar,
dans une des parties du Zohar qui est appelée le Re'aya Me'emna, dans la Parashat Mishpatim, il est écrit comme ça. Tzadik Veralo, qu'est-ce que c'est un Tzadik Veralo? Un Tzadik que le mal est chez lui, ça veut dire quoi? Donc là, jusque-là, on a utilisé le sens simple qui veut dire que matériellement, il n'a pas tout ce qu'il voudrait avoir. Il est Shahara Shebo Kafouf Letov. C'est un Tzadik et le mal est en réalité soumis au bien qu'il y a en lui. En fait, c'est un tzaddik qui fait partie de ces tzaddikim qui a en réalité encore une partie de mal en lui, mais ce mal est totalement soumis au bien qui est en lui. Il a du bien, il a du mal, mais on l'appelle un tzaddik parce que le mal est complètement soumis au bien. En conséquence de quoi, il en ressort donc que le tzaddik vetov lo, ça veut dire ce tzaddik qui a du bien en lui, mais qui n'y a pas du tout de mal, c'est un autre tzaddik. Tzadik Veralo, c'est celui qui est un tzadik, qui a du bien, qui a du mal, mais que le mal est totalement soumis. Et le tzadik Vetovlo, c'est donc un tzadik que le tov est à lui. Ça veut dire qu'il maîtrise le tov et qu'il n'a pas du tout de mal. Pas du tout de mal. Là où le Ralo, il a un mal mais soumis. Ça correspond à ce que le Zohar nous dit. Et qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'à part ce que nous avons décrit à travers la description du tzadik Gamour, tzadik Sheino Gamour, il y a donc une nouvelle entité et des nouvelles personnalités, à savoir le tzadik Vetovlo et le tzadik Veralo. Ça définit en réalité le niveau du tzadik, non pas ce que le tzadik a matériellement, à savoir sa condition matérielle, mais là on parle du niveau même du tzadik. Là où tout à l'heure on parlait en réalité que les tzadikim c'est tous les mêmes, mais parfois il y en a un qui vit bien matériellement et l'autre qui vit mal matériellement. Là, d'après ce que le dit le Zohar, non, on s'attelle aussi à quoi? À la nature même du tzadik. C'est-à-dire que ce qu'il est, c'est altéré aussi par le rapport qu'il a avec le bien et le mal. Le tzadik Vetovlo, lui, il n'y a pas du tout de mal en lui. Donc le tov, il est à lui, il est une forme. C'est comme si que le tzadik, en réalité, on dirait il possède le bien, donc il est le bien. Il est transcendé par le bien, il n'a pas de mal du tout. Et le tzadik Veralo, c'est qu'il y a aussi du mal, mais bon, le mal est soumis au bien qui est en lui. Donc ici, c'est deux façons de voir, deux façons d'expliquer. En tout cas, il y a différents niveaux de voir cette phrase-là de la Gemara. On a besoin de comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter à chaque fois chaque chose. À l'occasion, on approfondira cela. Gemara, sauf de Brachot. Dans la Gemara, à la fin du chapitre 9 de la Gemara Brachot, il est dit comme ça, Tzadikim Yessertov Shoftam. Les Tzadikim, c'est le bon penchant qui les juge. Rechaim, les impies, Yetzerara Shoftan, c'est le Yetzerara qui les juge. On va comprendre ce que ça veut dire également. Benonim Zevazé Shoftam, les intermédiaires, celui qui est ni Tzadik ni Racha, un peu les deux en même temps. Et bien lui, c'est quoi? Zevazé Shoftam, c'est le Tzadik et le Racha. C'est le Yetzerara et le Yetzertov. Le bon penchant, le mauvais penchant. Un Baraba. Et voilà qu'intervient Rabat. Vous savez qui était Rabat? Rabat, c'est un grand maître, un grand Tana de la Gemara. C'est une histoire phénoménale, Rabat. Rabat, il a vécu, il faut savoir que Rabat, quand il a vécu à l'époque de Babel, il était reconnu par tout le monde, aimé par tous et de toutes. Rabat, il avait 12 000 personnes qui venaient étudier ses cours. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? 12 000 personnes, à tel point que les responsables politiques à l'époque ont décidé d'aller le capturer et lui demander d'arrêter de cesser de donner ses cours. Pourquoi? Parce que puisqu'il était le Rosh Yeshiva de Pumbedita, en Babylone, ils se sont rendus compte qu'en fait, tous ces hommes-là qui allaient à ses shurim, à ses cours, pour suivre ses cours, n'allaient pas travailler. Puisqu'ils n'allaient pas travailler, ils ne pouvaient pas payer d'impôts. Et quand ils ne payaient pas d'impôts, il y avait moins d'argent qui rentrait dans les caisses. Et donc, les grands dignitaires ont décidé, en réalité, de trouver une solution pour arrêter tout cela. Et ils ont décidé, tout simplement, de le saisir, de le capturer, afin qu'il arrête de donner ces cours-là. Lui, il va trouver un petit endroit où se poser, étudier la Torah. On va, à ce moment-là précis, décider dans les hauts cieux de le condamner. De le condamner, parce que souvent, quand il y a une difficulté matérielle dans ce monde-là, spirituellement, parfois aussi, il y a une incidence. Lorsqu'il y a une fermeture ici, c'est qu'il y a aussi une fermeture là-haut. Et souvent, cette fermeture, elle est là pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus grand après. Oui, lorsqu'il y a des difficultés, des barrières et des chaînes, c'est pour qu'elles se puissent briser et laisser place à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une chape qui bloque un niveau. Et quand on brise les chaînes, on est capable de créer donc un tremplin pour passer à un niveau beaucoup plus haut. C'est l'interprétation qui est donnée par les Rebbeim, d'ailleurs, dans la Chassidoute, à ce qu'a vécu le Rabbi Shneur Zalman. Il y a l'avant-Péterbourg, l'après-Péterbourg, l'avant-emprisonnement, l'après-emprisonnement. La façon avec laquelle le Rabbi Shneur Zalman a révélé la Chassidoute après être rentré en prison n'est pas du tout la même. Elle est totalement libérée. Ça va très très loin.
on vole très 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 haut. Et puis la suite, ses enfants, ses petits-enfants, le Admor Emtsaï, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi, bien sûr, chacun a développé ce qui n'avait jamais, en tout cas, été développé avant que le Admor Azaken entre en prison, que ce soit par le Rabbi, le Baal Shem Tov, que ce soit par le Maggid de Mezrich. La fermeture, l'enfermement, c'est ce qui permet une liberté. Rabat, à ce moment-là, il subit en réalité une condamnation céleste. Et le Malach HaMavet lui dit, il faut le tuer, voilà. On décide qu'il faut le rappeler en haut, quoi. Le problème, c'est qu'on sait que Rabat, en fait, le Malach HaMavet n'arrivait pas à l'atteindre. Le Malach HaMavet ne peut pas atteindre une personne qui est en train d'étudier la Torah. Rabat, on nous dit comme ça le texte, l'opasik, pour même dire ça. Il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Donc, puisqu'il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah, le Malach HaMavet ne pouvait pas venir prendre son âme. Ok. Le problème, c'est que Rabat, il se décrit comme un Benoni. Jusqu'à maintenant, on nous a parlé du tzaddik. Le tzaddik qui a le bon matériel, le tzaddik qui a le mal matériel. Et là, on nous parle de quelqu'un qui se définit comme un Benoni. Et le Benoni, nous l'avons dit, c'est quelqu'un qui a un Yetzera, un Yetzertov. Alors, je vous rassure, on n'arrive pas à être ce Benoni, parce que c'est aussi, vous allez le voir, un niveau phénoménal, extraordinaire, extrêmement élevé d'être un Benoni. Mais en tout cas, on se rapproche plus du Benoni que du tzaddik ou du Racha. Pourquoi? Parce que le Benoni, il a un Yetzertov, un Yetzera, un bon et un mauvais penchant. Oui, cette forme-là de dualité qu'il y a en nous, ces deux forces-là, qui sont là, qui se battent et qui combattent pour avoir ce territoire qui est le corps de l'homme, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le petit monde, ce petit monde dans le grand monde. Alors, il faut gagner ce monde-là. Il faut prendre possession, il faut en être le maître. Et il y a le mauvais penchant, le bon penchant. Rabat lui dit, que gonana Benoni. Vous voulez savoir ce que c'est un Benoni? Ben moi, je suis un Benoni. Et là, on ne comprend plus rien. Availlé qui est là, il dit à son maître, il dit, mais Amarlé, Availlé lui dit, Loshavik machaye lechol beria vechoulé. Tu ne laisses de la vie à personne. Si toi tu es Benoni, oui, ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui sont à un niveau qui sont moins importants que le tien, eh ben, sont redescendus aussi, et ils sont isolés, et ils sont quoi, définis comme des Réchaïm. Et puisque ce sont des Réchaïm, eh ben, des Réchaïm, les Réchaïm, pendant leur vie, Nikraïm Metim, sont appelés de gens qui ne sont pas vivants. Donc en fait, tu ne laisses la vie à personne. Si toi, qui es un grand sadique, chez l'opasik pour même dire ça, qui ne s'est jamais arrêté de prier et d'étudier à tel point que le Malach HaMavet n'a pas pu lui ôter la vie, il se définit comme un Benoni. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous? Regardez dans les mots où la Vin Kolzeba hérité pour comprendre tout cela. C'est-à-dire, bien plus que les questions qui se sont posées déjà jusque-là. D'après ce qui a été dit que le Benoni, c'est celui qui a la moitié des mitzvot et la moitié des averot. Comment Rabat, lui, il a pu se tromper comme ça et de dire sur lui qu'il était un Benoni? Il y a une question en plus qui se rajoute. Si le Benoni, c'est celui qui a la moitié de mitzvot et la moitié d'averot, oui, ça veut dire que c'est une nouvelle entité. C'est-à-dire qu'il y a une entité, il y a une forme existentielle qui est quoi? D'être moitié mitzvah, moitié avera. Le problème, c'est qu'on a un souci avec ça. Parce que là où on a l'impression d'être assez ouvert, un peu comme le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité d'être comme ci et comme ça, on voit que dans la Torah, il y a beaucoup de références qui nous disent que non, un homme, où il est tzaddik, où il est rachat. Si tu fais bien, tu as plein de tzaddik, si tu fais mal, tu as plein de rachat. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. C'est où tu fais pas. Où tu es dans la sainteté, et quand tu n'es pas dans la sainteté, nous l'avons déjà étudié ensemble, tu es dans l'impureté. Où tu nourris et tu génères un dévoilement de lumière positive et de lumière saine, sainte, qui viennent de Dieu, où tu nourris en fait les forces de l'impureté, les clipotes. Ce qu'on appelle les écorces, les clipotes. Et ici, dans les mots, c'est clair. Regarde les avis de Maché Amariov. Yov nous dit comme ça dans la Gemara Bavatra. Vous savez, vous connaissez Yov? Yov qui a souffert terriblement. Et Yov va se poser des questions, lui. Et Yov, il avait 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Mais pas seulement, il avait une richesse infinie. Il avait des troupeaux, il avait 1000 bêtes dans son bétail. Il était riche, il avait tout ce qu'il fallait. Et lui, va tout perdre d'un coup. Il va lui enlever tout. Et lui, il a un terme assez particulier. Il lui dit comme ça, Ribono Shelola, maître du monde. Barata tzadiki barata rechaim, roulé. Veat tzadik veracha la kahamar. Tu as parlé des tzadikim, tu as créé des tzadikim. Ça veut dire que quelque part, Yov est en train de lui dire ici, est-ce que les hommes naissent tzadik ou est-ce qu'ils deviennent tzadik? C'est une vraie question, ça. Et Yov est en train de dire, a priori, tu as créé des tzadikim. C'est-à-dire que quand on est tzadik, on est tzadik. On ne peut pas le devenir, a priori. Et tu as créé des rechaim. Ouais. Ça veut dire que Yov est en train de dire à Dieu, on est conditionné. Vous en pensez quoi, vous? On est conditionné ou on peut changer notre destin? N'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit maintenant en live ou en replay, je compte sur vous. Oui,
Dites ce que vous pensez, likez, partagez, commentez, dites ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est déjà tzaddik, né N, E accent aigu, et oui, est-ce que l'on est déjà tzaddik quand on sort, quand on vient au monde, ou est-ce qu'on est chas v'shalom racha, ou est-ce que c'est un conditionnement, ou est-ce qu'on a le pouvoir de transformation et de changer? On va voir la réponse ici. Et Yov, lui, il est en train de l'affirmer. Il dit non, Barata Rechaim, Barata Tzadikim, tu as créé des Tzadikim, tu as créé des Rechaim, c'est-à-dire qu'ils sont conditionnés déjà à la base. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette phrase-là, c'est que quand il parle des Tzadikim ou Rechaim, il définit bien, ou l'un ou l'autre, c'est ou noir ou blanc. Donc il y a ou un Tzadik ou un Racha, il n'y a pas ce milieu intermédiaire là. Ce Benoni là, celui qui est Tzadik et Racha, c'est-à-dire que parfois il fait bien, parfois il fait mal, il n'existe pas dans les termes de Yov. Et pourtant Yov, lui, on sait très bien de quoi il s'agit. La Gemara nous raconte que le Malach demande à Kadosh Baruch Hu, à chaque enfant avant de descendre, et il lui dit, et on décide, est-ce que cet enfant va être un Chacham ou un Tipège? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être sage ou quelqu'un qui sera pas sage du tout? Est-ce que ça va être un puissant ou un faible? On pose toutes sortes de questions. Il y a une question qu'on ne pose pas, cet ange-là, que ne pose pas cet ange-là, donc ça veut dire qu'il ne prédispose pas et qu'il ne conditionne pas l'âme qui est en train de descendre sur terre, c'est la question, est-ce qu'il va être un Racha ou un Tzadik? C'est-à-dire que quelque part, il y a un libre arbitre, et on ne conditionne pas l'âme. Ça va à l'encontre, à l'inverse de ce que Yov prétend dans ce verset-là, a priori. Donc, question entre les deux. Entre ce principe de non-conditionnement et le principe qui est dévoilé par Yov, à savoir qu'il y a un conditionnement. Echaim, Echaim, Echaim. Vegam lehavin maout badrigat abonini. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire un Benoni. Le Benoni, c'est celui qui est intermédiaire. Alors, l'essence même du mot Benoni, l'essence, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Quand on dit maout, maout, si on coupe le mot en deux, maout, ça veut dire l'essence en général. Mais maout, ça veut dire aussi ma ou qu'est-ce qu'il est. Donc, quel est le niveau du Benoni? Quel est le sens même de ce niveau-là? L'essence même du niveau du tzaddik, c'est qu'il est bon. L'essence même du rachat de l'impie, c'est qu'il est mauvais. Donc, quelle est l'essence du niveau du Benoni? Comme on l'a dit oralement, c'est sûr que le Benoni, c'est pas moitié mitzvah, moitié avera, moitié mérite, moitié péché. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Rabbah a pu se tromper et à se décrire comme un Benoni? Alors qu'on sait très bien que lui ne s'est jamais arrêté de prononcer des mots de Torah. À tel point que le Malach HaMavet n'a pas pu lui ôter la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que ce soit dans la quantité comme dans la qualité, il n'a pas lâché un seul instant de l'étude de la Torah, donc il a toujours étudié la Torah. D'un autre côté, qualitativement, on sait que le niveau d'étude de la Torah de Rabbah est un niveau phénoménal, tel point que le Malach HaMavet ne pouvait pas l'empêcher, ne pouvait pas le déranger. Donc ça veut dire qu'il pouvait utiliser tout ce qu'il voulait pour le déconcentrer, il ne se déconcentrait pas. Donc on imagine bien que la quantité d'études et la qualité de l'étude du Rabbah, elle était phénoménale. Et la question s'intensifie. Alors comment il a pu se tromper? Et se tromper et dire qu'il était donc moitié avonot, moitié de péché. Véhod, encore une question. Quand est-ce qu'on peut véritablement appeler un homme un Benoni? Est-ce que c'est vraiment possible d'appeler un homme un Benoni? Est-ce que véritablement? Comment? On sait que un moment, quand on fait une avera, jusqu'à ce qu'on fasse teshuva, qu'on retourne vers Dieu, eh bien, on est appelé un rachat, mais pas un rachat simple, un rachat gamour, un impie total, véritable. Si ensuite, après, nous faisons teshuva, avec qu'est-ce qu'on est appelé? On est appelé un tzadik gamour. Va filoua ouvert à l'issur chakal chez livre sofrim, écrit rachat, celui qui enfreint, vous savez, un petit interdit à nos yeux, un interdit rabbinique. Voilà. Pas ne pas tuer, ne pas voler. Un petit interdit comme ça, le jour du Shabbat, ou une petite chose comme ça qui nous paraît comme un décret rabbinique ou quelque chose qu'on aurait reçu comme ça des maîtres en fonction au fur et à mesure des générations. Eh bien, on nous dit que même quand tu enfreins cette loi-là, et c'est pas un interdit de la Torah, c'est aussi appelé un rachat. C'est dit comme ça dans le Gemara Yebamot, c'est marqué aussi dans la Gemara Nida, qui dit Perik Bed et Yebamot, comme c'est écrit dans le deuxième chapitre de Yebamot, ainsi que le premier chapitre de Nida. Il est dit aussi autre chose, encore pire que cela, enfin, encore plus grave. Une personne, par exemple, qui a la possibilité de
rappeler à l'ordre une autre personne. C'est-à-dire que lui, il fait tout ce qu'il faut, il ne fait pas d'avéra. Il voit une connaissance à lui, quelqu'un de proche, qui est en train d'enfreindre la loi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Et il n'a pas le courage, il n'a pas les mots, il n'est pas capable de l'empêcher de faire cette avéra-là. En tout cas, il ne le fait pas. Eh bien, il est appelé un rachat. Imaginez un petit peu. Donc, en fait, vous et moi, on se regarde un petit peu dans le miroir, on se rend compte qu'en fait, on est face à des situations très compliquées, là. C'est qu'on est considéré comme plus des richaim, alors, c'est ça? Ça fait peur, quand même. Non, quand même pas. Ah oui, parce que d'un autre côté, on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas non plus te considérer à 100% rachat à tes yeux, parce que sinon, tu vas rien faire du tout, tu vas être triste. Et le problème, c'est que je dois faire la Torah en ayant une certaine estime de moi, en ayant une certaine conscience de mon moi intérieur, en ayant une certaine valeur à mes yeux. Sinon, je ferais rien. Une certaine joie. Regardez jusqu'où ça va. À plus forte raison, une personne, par exemple, qui a la possibilité d'étudier la Torah, mais, enfin, ça on va voir tout de suite, une mitzvah tassée, ça veut dire, encore un interdit, ok, d'accord, on ne fait pas les interdits, on ne commet pas d'impair. Mais parfois, il y a une mitzvah positive, c'est-à-dire la possibilité de faire une mitzvah qui se présente à moi, et je ne vais pas accomplir cette mitzvah-là. Ok? Est-ce que je suis considéré comme un rachat? Eh bien, regardez ce que dit le texte. Kol she'efshar lo la'asok batora ve'eno osek, shalav darshu razal, kitva Hashem bazal et gomer ikaret ikaret et gomer. Ou pshita demikri rachat fait meover isou de ramadan. On va traduire tout de suite. J'ai la possibilité de faire une mitzvah positive, d'accomplir une mitzvah positive, et je la laisse passer. Je ne l'accomplis pas. Eh bien, je suis appelé un rachat. Pire que cela. Prenez l'exemple. J'ai la possibilité d'étudier la Torah pendant 10 minutes. Et j'étudie pas la Torah. Je ne suis pas que je suis au travail, je ne suis pas que je suis à la maison, je m'occupe des enfants, en train de préparer la maison, en train de m'occuper de ma parnassa, d'être au travail, de faire les courses. Non, j'ai un petit temps libre. Oui, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes et je prends mon téléphone. Au lieu de regarder un cours, un live, par exemple celui-ci, ou un replay, hein, et qu'est-ce que je fais? Au lieu d'étudier la Torah, qu'est-ce que je fais? Ben, je traîne. Et ces moments-là, toutes ces minutes, ces secondes qui sont en train de passer, que je n'ai pas sanctifié en étudiant la Torah, Kitva Hashem Baza Ikaret et Ikaret. J'ai blasphémé, j'ai bafoué la parole de Dieu. Je suis considéré comme Chayav Karet. Vous imaginez Chayav Karet? Je préfère pas vous dire vraiment dans les mots ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est une mort. Karet. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi? Condamnation totale. Parce qu'on n'a pas juste étudié la Torah quand on pouvait l'étudier. Donc en fait, ça rigole pas du tout, en fait, là. Ça rigole pas du tout. Vous allez voir, c'est quand même sympathique. Bon, il faut suivre. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? Ou pshita demikri rachat tefeme overison de Ramanan. Donc celui qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui n'étudie pas la Torah, c'est encore plus grave que celui qui enfreint un interdit qui peut nous paraître insignifiant des chachamim. Donc qu'est-ce qu'il en ressort de là? Que le Benoni, en fait, n'a même pas cette avéra-là du Bidul Torah. Un Benoni n'a jamais perdu une seule seconde dans sa vie d'étude de la Torah. Parce que s'il avait perdu une seule minute, il ne serait pas Benoni, il serait rachat. Il serait même condamné, Chayav Karet. Donc il ne peut pas être Benoni. Donc ça veut dire quoi, de l'autre côté? Que le Benoni n'a jamais raté une seule minute d'étude de la Torah de son existence. Sinon il serait rachat. Dans les mots, Vimken Akochach Benoni, une boa filo abon Bidul Torah. Ce Benoni-là n'a même pas en fait cette faute-là. Ou Mishumachit a Rabba Batzman Lomar chez Benoni. Donc on est obligé de dire que Rabba s'est trompé, en quelque sorte, quand il dit qu'il est Benoni. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, Rabba, vous imaginez bien, il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Donc c'est sûr qu'en réalité, ce Benoni n'est pas le Benoni dont il parle Rabba. Et puis, quand Rabba s'est défini comme un Benoni, il y a un petit souci ici. Rabba, c'est un tzaddik. Et c'est pas un Benoni. Donc, puisqu'on dit que le Benoni n'a même pas la faute du Bitul Torah, le fait de ne pas étudier la Torah, on va essayer de comprendre comment Rabba s'est trompé en disant qu'il était Benoni, parce que Rabba lui aussi faisait attention à chaque chose, même à la petite chose, il faisait attention. Il ne s'est jamais arrêté d'étudier. Donc, lui, il pouvait se considérer comme un Benoni. Et la Gara, la petite note qu'on lit quand même, qui fait partie du Tanya d'aujourd'hui. Ve'ad et Amrinan Be'alma. Et ce qu'on dit, ce que nous avons l'habitude de dire en général. Pardon, excusez-moi. Mashekato Bezoar, ce qui a été écrit dans le Zohar. Daf Resh Lamed Aleph, ce qui a été écrit à cette page-là du Zohar. Kol Shememwatin Avonotam Vechoulé. Là-bas, il en ressort que quoi? Que le Zohar, en fait, pense que celui qui n'a pas beaucoup de Avonot, qui n'a pas beaucoup de péchés,
Et il pense donc que le tzaddik Véralo, c'est celui qui a un petit peu d'avérote. Comme on l'a dit tout à l'heure. Vous vous souvenez, le tzaddik qui a du mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de mal. Comme on l'étudie dans son sens simple, et donc le Benoni, si on se réfère à cette histoire du tzaddik Véralo, le Benoni, c'est celui qui aurait quoi? Que la moitié de mitzvot. Alors que le tzaddik, il aurait un peu d'avérote. Donc ça joue quoi? Ça joue à la quantité, cette histoire. C'est une question. Ishélad Rava Memuna Eliyahu, c'est la question que Rava Memuna pose à Eliyahu Hanavi. Et Amalifit Chouvat Eliyahu Sham, et la Chouva de Eliyahu Hanavi, c'est quoi Pirouche Tzadik Viralo? Il explique que le Tzadik Viralo, que Moshkato Beraya Memna Parashat Mishpatim dit elle, c'est en réalité ce Benoni-là, il est considéré comme le Tzadik Viralo. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Non, l'explication, c'est que ce Tzadik Viralo, il est considéré comme celui dont il était question dans la Parashat Mishpatim, à savoir que le Tzadik Viralo, c'est celui qui a un peu de mal, mais que ce mal-là, il est soumis au bon qui est en lui. Mais, ce n'est pas vraiment une question, puisque Veshivin Panim la Torah, il y a 70 façons d'exprimer et d'interpréter la Torah. Donc, on ne va pas se gêner, et on a les différentes explications. On va le voir ensemble, Bezrat Hashem. Demain, on va approfondir un petit peu cette histoire du Benoni. Moitié-moitié de mérite, et puis l'inverse des mérites, des mitzvot, et de l'autre côté des averot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce Benoni-là? Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce Tania du jour. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat, Reb Nissim Ben Baruch, ainsi que Reb Reuven Ben Isser, qu'Hachem fasse, qu'ils aient une élévation de l'âme, et qu'ils aient une bénédiction pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, et qu'ils puissent être dignes de ce qu'ils ont été. Ouais. Ce shiur-là, ce cours a été offert, est soutenu par, justement, Moshe Ben Nissim, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie tout le bonheur et toutes les brachot matérielles et spirituelles, et que vous soyez donc vous aussi bénis à l'infini, inondés de bénédictions matérielles et spirituelles, que vous puissiez avoir une journée en totale réussite, dans tous les domaines matériels et spirituels, que votre semaine soit belle, que votre vie soit belle, qu'elle soit belle, heureuse, bénie par Dieu, et dans la grâce la plus totale. Je vous dis à bientôt, je vous dis à ce soir, et puis à demain matin pour la suite de nos aventures du Tania. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. Vous êtes la force de ce rendez-vous. C'est vous et moi, ensemble. Nous étudions ensemble, et ensemble on va se quitter eh bien dans la joie. Tadadalaya, ay tadadalaya, badadam, tadadalaya, ma. Tadadalaya, badadam, tadadalaya, badadam, tadadalaya, ma, ya. Ay tadadalaya, ma, ya. Ay tadadalaya, ma, ya. Ay tadadalaya, ma, ya. Ay tadadalaya, ay tadadalaya, ay. Hey, tadadalaya, ma, ya, hey, tadadalaya, ma, ya, tadadalay. Bonne journée, à très bientôt, à très bientôt.